Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le président Tshisekedi, comme on l'avait déjà prévu, s'est rendu bien entendu à Paris. Cette fois-ci, Macron n'est plus son frère, mais Macron est son ami. Et le président Tshisekedi prend l'engagement devant le monde entier en disant « Je peux compter sur Macron ». Ah, Tshisekedi, boso baliboso mayele sima. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression que nos dirigeants, je ne sais pas, est-ce que ce sont des intellectuels? Non, est-ce que ce sont des illettrés? Ou bien ils sont naturellement bêtes? Comment M. Tshisekedi peut dire « je peux compter » Il s'adresse à l'Afrique, aux Africains. Que, vous savez, vous ne croyez pas en Macron là, mais moi j'ai confiance en lui. Il va nous aider. C'est comme si Tshisekedi ne sait pas que mais Paul Kagame est en train de faire ce qu'il est en train de faire là, à cause justement, entre autres, de Macron. Kagame, M. Tshisekedi, a le soutien des États-Unis. Il a le soutien de la France. Il a le soutien de l'Angleterre. Il a le soutien de l'Allemagne. Il a le soutien. L'Allemagne, là, vous étiez là. Il a le soutien de la Belgique. Il a le soutien, en gros, de l'OTAN et du G7. Je répète. Kagame bénéficie du soutien de l'OTAN, de tous les pays de l'OTAN et du G7. C'est-à-dire que ce sont eux qui lui disent, mais attendez, comment Emmanuel Macron et cette habitude-là des Africains où Emmanuel Macron est assis dans son palais à l'Élysée et il les convoque un à un. Il y a quelques semaines, c'était Touadéra, maintenant c'est Tshisekedi. D'ici là, ça va être Olingi Nguema. Ainsi de suite, il faut qu'il les convoque. Il a besoin de quelqu'un, viens ici. Comme si c'était leurs enfants de course. Et aussi, ils courent comme des nullards. Il y a un problème avec nos dirigeants africains. Bientôt, vous allez voir, il y aura encore d'autres. Hein. Macron nous dit que, nous comptons tous sur la forêt. Hein. Nous allons organiser un sommet pour la protection de la forêt. Parce que nous la partageons en commun. La forêt congolaise, là. Mais c'est normal qu'ils puissent partager ça en commun. Puisque les Rwandais sont là pour représenter justement les Français. Kagame n'envoie pas ses soldats là-bas pour les Rwandais. Hein. Il faut pas se le... Les Rwandais qui pensent à ça sont aussi bêtes que Kagame lui-même. Mais Kagame les envoie là. C'est pour les Occidentaux. La forêt congolaise là, le bassin du Congo là, c'est l'Afrique centrale. C'est le Congo-Brazza, le Congo-Kinshasa, le Gabon, le Cameroun, l'Angola. Le bassin du Congo que vous entendez. Quand vous entendez parler du bassin du Congo, là, tous ces pays-là font partie. Maintenant, Emmanuel Macron, lui, la France est où là? Sa place est où? Mais ça vaut le coup, puisque ce sont eux-mêmes les Africains qui les invitent. Vous avez entendu Tshisekedi, on t'invite. Pour organiser le sommet de la protection de la forêt congolaise, ils ont besoin de la France. La France ne vous donnera pas l'argent. La France n'en a pas. En 3 ans, écoutez bien, en 3 ans, les Français ont dépensé, ont investi à hauteur de 500 millions. Un demi-milliard. 3 ans. Donc environ 175 millions par an d'investissement pour le développement. Pour ces entreprises à elles. Hein. Vous savez quoi? La France n'a pas d'argent. Monsieur Tshisekedi, si vous croyez que c'est la France qui va vous aider là, la France n'en a pas les moyens. La France a une école militaire au Congo. Ça a apporté quoi? Quel est le changement de la situation? Est-ce que la France a des armes? Vous savez, là, en Ukraine, là, les Ukrainiens ont pris les armes françaises. Ils disent que ça ne marche pas. Jetez ça. Jetez ça, ce n'est pas des armes. Non, Tshisekedi, vous devrez arrêter de nous humilier. Parce que quand vous venez comme ça, là, nous vous prenons pour... Vous êtes notre président. Vous devrez arrêter de nous humilier.
Arrêtez de nous humilier. Quelqu'un ne veut pas de vous. Laissez-le. Laissez-le. Et quand il vient vous coloniser, vous parlez encore de paternalisme. C'est vous-même qui partez chercher le paternalisme. Et quand ça vient, vous vous plaignez encore. Mais est-ce que vous ne voyez pas que vous êtes ridicule? C'est vraiment stupide de se faire taper par quelqu'un et toujours apporter sa tête. Allez, viens, donne encore un coup. Boum. Donne, tu apportes l'autre joue. Boum. Vous appliquez carrément la Bible. On te dit, on te gifle la joue gauche, vous donnez la joue droite aussi, et puis on continue à vous donner des claques. Ça, c'est fini. Vous voyez le Mali, le Burkina et le Niger? Ils sont venus, ils sont autonomes. C'est pour ça qu'on leur mène la guerre. Vous croyez qu'on ne va pas vous mener la guerre, mais ils sont en train de continuer. Emmanuel Macron, avant de vous piller là, de vous appeler là, il a fait quoi? Mais ils ont signé les accords avec le Rwanda, non, pour l'exploitation des matières premières, qui sont au Congo. Vous croyez qu'ils vont arrêter? Ces accords-là, hein, on dit c'est l'Union européenne. Donc c'est la France et l'Allemagne que vous avez visité. Vous êtes d'abord parti en Allemagne, après vous êtes venu en France. Les accords là, c'est d'abord les deux là. Ce sont les leaders de l'Union européenne. Donc quand l'Union européenne signe des accords, l'Union européenne engage qui? Mais on engage la France, l'Allemagne, la Belgique et tout. Mais tu sais que tu dis, mais arrêtez avec ça. C'est trop. C'est trop. Le peuple congolais, les Congolais là, ils sont fiches de la France. Si vous partez parce qu'on vous a mis le tapis, on vous a déroulé le tapis rouge, l'armée française, les Français n'ont même pas. Les experts français eux-mêmes vous disent que la France, là, une guerre de haute intensité, elle ne peut pas faire plus de 8 jours. 3 jours, c'est fini. La France compte 250 chars. Ces 250 là, il y en a à peine 100 qui sont opérationnels. Encore. Le général Lecointe dit on va recoloniser l'Afrique. Il compte sur toute l'Europe. Ce qu'il a oublié, c'est que la population africaine ne se laissera plus faire. Et nous sommes en surnombre par rapport à eux. On est maintenant 4 fois plus peuplés qu'eux. Donc on peut les affronter. Mais pas avec des dirigeants comme vous autres là, tu sais qui dit. Je prie Dieu pour que les 5 ans la passent très vite et que vous en allez. Comme ça, on va voir comment vous allez aller habiter, aller leur donner encore les matières premières du Congo. La France ne peut pas faire la guerre, ne peut pas concurrencer la Chine, parce que la Chine a acheté la France. Il n'y a aucune entreprise française là qui fonctionne là, sans un investissement chinois. Aucune. La Chine achète tout. Le vin français que vous voyez là, le vin, les machins, c'est devenu pour les Chinois. La Chine a investi des milliards et que la Chine, si elle retire cet argent-là, la France coule. La France est endettée à hauteur de 3 000 milliards de dollars. Le continent africain tout entier est endetté à hauteur de 800 millions. Donc même pas 1 milliard. Et vous pensez que la France peut nous aider. La France peut investir chez nous. Même les États-Unis sont allés en Chine, s'agenouiller en Chine. Madame Janet Yellen, elle est allée en Chine là pour demander à ce que non mais écoutez, arrêtez avec votre industrialisation parce que vous nous étouffez. Les Chinois ont battu les records, ont stoppé la popularité de Tesla. Tesla est déclassé, Tesla est obligé de baisser les prix, passer de moitié, de 50, 49 000, 50 la voiture Tesla à 25, 29 000. Parce qu'elle n'arrive plus à tenir la concurrence face à la Chine. Et vous partez vous agenouiller devant Macron. Vous partez lui donner de la force. Vous faites exactement comme vos les petites célébrités africaines là, qui n'ont jamais rien fait de bon dans leur vie. Vous prenez les célébrités africaines là. Quelle est la célébrité que vous connaissez qui a construit au moins un hôpital, qui a construit une école, qui a construit ceci? Il n'y en a aucune. Parce que eux, ce qui compte pour eux, c'est le tapis rouge, c'est le succès, c'est l'argent. Mais l'argent, le succès là,
Si vous ne faites pas rien de bon avec ça, vous êtes pareils, on est tous pareils. Nous qui sommes pauvres là, et eux qui ont l'argent là, on est pareils. Parce que eux ne font, nous on est même mieux, parce que nous on ne va pas faire le lèche-cul. Vous êtes un président, M. Tshisekedi. Vous êtes plus riche que Emmanuel Macron. Vous êtes plus riche que Emmanuel Macron. Mais vous partez quand même chez Emmanuel Macron pour demander de l'aide. Est-ce que vous trouvez ça concevable? Tshisekedi fait tout. C'est-à-dire que je ne sais pas, il a la migraine avec la Russie. Il fait tout pour qu'il ne se rapproche pas de la Russie. Il envoie ses ministres juste à côté de la Russie en Ukraine. Au moment de la guerre, pendant la guerre, ils sont en guerre. L'Ukraine ouvre l'ambassade en RDC, ouvre aussi une ambassade au Rwanda. Et vous croyez que c'est pour le bien de la RDC. Ça dit que, mais moi je ne comprends pas. Vous savez, je suis dépassé par l'ignorance hors norme de certains dirigeants africains. Je dis bien l'ignorance hors norme de certains dirigeants africains. Tout ce que Paul Kagame fait, c'est pour l'Occident. Les Anglais, là, les réfugiés anglais qui vont venir au Rwanda, là, ce n'est pas pour eux. Ils vont être là, ils vont là-bas pour être recyclés, pour suivre une formation. Et comment faire pour rentrer dans les forêts congolaises, des deux Congos d'ailleurs. Et après, ils vont attaquer aussi le Cameroun et le Gabon. Parce que nous sommes en guerre. L'Occident est en guerre contre l'Afrique. Cette guerre qui a commencé depuis l'esclavage, là, elle est en train de continuer. Aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, elle ne s'est jamais arrêtée. Si vous croyez que ça s'est déjà arrêté, c'est faux. Jamais elle ne s'est arrêtée et elle ne s'arrêtera pas avec des gens comme Tshisekedi. Et vous voyez les Congolais, la diaspora congolaise, ce qui les intéresse, mais oh, on n'a pas mis le tapis rouge, on n'a pas déroulé le tapis rouge de Tshisekedi. Quand on déroule le tapis rouge, quand on ne déroule pas le tapis rouge, est-ce que c'est important? Est-ce que vous croyez que le voyage de Tshisekedi, là, ça rapporte quelque chose au Congo? Et c'est la diaspora qui encourage le plus Tshisekedi. Je répète, c'est la diaspora qui encourage le plus Tshisekedi. Là, sur le terrain, là, les gens qui souffrent, là, allez-y à Goma, là, les gens, là, ils ne vont pas aimer que Tshisekedi est parti en France. Ils demandent depuis très longtemps que Tshisekedi chasse ses troupes de l'ONU, que Tshisekedi signe des accords avec la Russie pour leur donner des armes et qu'ils combattent, protéger leurs terres. Voilà ce qui se passe exactement. Donc Tshisekedi, tout ce qu'il est en train de faire là, c'est du cinéma. Il est en train de nous distraire, nous perdre du temps. La diplomatie. Tshisekedi est sorti de quelle école de diplomatie? Il a quel diplôme en diplomatie? Dites-moi, il a quel diplôme en diplomatie? Aujourd'hui où tout se règle par les armes. Regardez, pour accepter une base, installer une base militaire américaine en Côte d'Ivoire, on a envoyé qui? Un général. On n'a pas envoyé un diplomate. C'est pas Anthony Blinken qui est venu. C'est un général. L'anglais là, c'est un général. Il n'est même pas dans l'équipe administrative du secrétariat d'État. Il est sous la tutelle du ministère de la Défense. Donc le ministère de la Guerre. C'est lui qu'on envoie. Et vous venez nous dire, la diplomatie, nous on fait la diplomatie. Emmanuel Macron, vous voyez comment Emmanuel Macron a baissé la gueule à Tshisekedi? Il dit non, le Rwanda doit retirer ses troupes et tout machin. Et il n'y a aucune sanction. Ils n'ont jamais pris de sanction. Ça fait 30 ans. Mais vous pensez que si pendant 30 ans, ils n'ont rien fait, c'est maintenant qu'ils vont faire quelque chose? Mais Emmanuel Macron actuellement est aux abois. Il veut des matières premières gratuitement. Il n'a même pas l'argent pour investir. Parce que si on fait un appel d'offres là, le marché là, même les Américains ne peuvent pas le prendre devant les Chinois. Actuellement, appel d'offres sur le plan légalement organisé.
La France ne peut pas gagner ce marché. Les États-Unis ne peuvent pas gagner ce marché. Parce que la Chine, aujourd'hui, bat tous les records en ce qui concerne l'investissement africain. La Chine investit plus de 350 millions, et plutôt milliards de dollars, alors que les États-Unis sont à moins de 160 et quelques. Même la Russie peut emporter des marchés en Afrique par rapport aux États-Unis et à la France. La France compte sur la tricherie. C'est comme ça qu'ils en prennent des marchés au Congo. Pascal Lissouba nous a dit ça. Ça, c'était déjà à l'époque de Pascal Lissouba. Nous sommes en 97, quand Pascal Lissouba nous disait ça. Il dit, j'ai été obligé de tricher parce que Jacques Chirac me faisait la pression. Donc les Français, ce n'est pas des gens qui font la concurrence loyale. Non. C'est des gens qui sont dans la tricherie. Et si vous les suivez, vous ne pouvez que être dans la tricherie. Et ça n'arrange pas notre développement. Oui. La France n'est pas un partenaire. La France vient vous dire que nous allons organiser pour la protection de la forêt. Allez-y voir la forêt de Virunga. Classée patrimoine de l'UNESCO. Comment actuellement les Rwandais sont en train de dévaster cette forêt, détruire cette forêt. Ils fabriquent même le charbon maintenant. Ils coupent les bois, ils fabriquent du charbon, ils amènent au Rwanda. Au moment où nous parlons là, c'est ce qui se passe dans la forêt de Virunga. Les espèces protégées là sont en train de disparaître, on est en train de les massacrer. Les Français ne savent pas ça. Donc quand ils envoient les terroristes là, ils ne savent pas que non, ils vont aller dévaster la forêt. Et puis ils se plaignent, non, on va protéger la forêt. Ils cherchent le pétrole et le gaz partout. Ils achètent encore le pétrole et le gaz russe. Vous savez que la France achète le pétrole et le gaz russe. Et pourtant, ils ont sanctionné le machin, la Russie. Mais pourquoi ils font pas ça avec le Rwanda? Pourquoi on ne le sanctionne pas et puis on coopère avec lui? Non, tu sais que Dieu, arrêtez, arrêtez. Arrêtez de jouer comme ça, là. Arrêtez. Faites vos balades, mais ça, c'est bien fait pour d'abord les Congolais eux-mêmes. Surtout les Congolais de la diaspora. Ils sont tellement malheureux, tellement souffrants, que quand ils viennent, ce jour-là, si on leur prépare, on leur donne un repas gratuit, mais vous avez des femmes et des enfants, vous partez manger, mais votre femme à la maison aussi, vous allez prendre la nourriture là-bas pour amener à votre femme à la maison. Oh. C'est la diaspora qui soutient les bêtises de Tshisekedi. La diaspora française, congolaise en France, là, devrait dire à Tshisekedi, non, on n'a pas besoin que tu viennes ici, là. Reste là-bas faire la guerre. H va nous acheter des armes en Russie. C'est tout. Non, mais, écoutez, on va pas jouer comme ça à vie. Hein? Monsieur Tshisekedi, ce cinéma-là va vous coûter cher. Parce que les Congolais sont des éléphants. Pour se lever, ils prennent du temps. Quand ils démarrent pour atteindre la vitesse de croisière, ils prennent du temps. Mais quand ils atteignent la vitesse de croisière, ils terrassent tout à leur passage. Et personne ne peut les arrêter. Ils l'ont fait avec Mobutu. Ils l'ont fait avec Mobutu. Vous allez me dire que c'était les Américains qui étaient derrière. Oui, ils ont fait la propagande pour que les Congolais chassent Mobutu. Vous aussi, on va vous chasser comme ça. Vous risquerez de sortir la tête entre les cuisses. Vous avez vu, Macky Sall a été élu à 2 reprises. Mais il est sorti là, comme un malpropre, alors qu'il avait fait un travail excellent. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.